Please TV. Please TV. Nous sommes des verbes, nous sommes des verbes. Nous sommes des voyelles, nous sommes des consonnes. Nous sommes des lettres, nous sommes des mots. Nous sommes l'amour. Nous, on aime A et M. Nous, on n'est pas fans, On est amoureux. Salut, chers abonnés, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à Vision Plus Plus TV, votre web TV de référence. Après le 12e numéro, nous atterrissons aujourd'hui sur la piste du 13e. Vous avez été nombreux à nous renouer votre confiance et nous en sommes reconnaissants. Merci pour votre fidélité. Amour et mots, des mots, rien que des mots, par l'amour des mots et pour l'amour des mots. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous offrir un cadeau. Un programme très riche, car nous flânerons de Bamako au Congo. Ah oui, c'est ça le panafricanisme, et c'est ça l'intégration africaine. Slam du jour, 3 slams. 2 slams de Serge Cyril Coco, du Mali, et un slam d'un collectif intitulé AKE Congo, de l'ISI-FONJEP du Congo-Brazzaville. Sans plus tarder, rapidement, nous allons à la découverte du premier slam de Serge Cyril Coco, qui a été l'invité de mon plateau du 10e numéro. Serge est un écrivain, un poète pas comme les autres que j'apprécie personnellement. Il écrit et décrit ce qu'il ressent et c'est très intéressant. Allez, slam! Ça fait longtemps que j'ai perdu la tramontane. Ma vie est devenue un drame. Parfois un mélodrame. Je me demande jusqu'à quand cela ira. Il m'est arrivé de perdre mes repères. Il m'est arrivé de complètement perdre le nord. À un moment, je me suis dit, était-ce la peine de chercher à changer les choses? Était-ce la peine de changer ce que les gens voulaient que je sois? Ils voulaient que je m'étale sur le macadam. C'est là que je me suis dit qu'ils voulaient avoir mon âme. Ils m'ont parlé d'un tunnel où il y avait de la lumière. J'ai cherché partout. J'ai cherché partout et partout. Je n'ai rien vu, je n'ai rien trouvé. J'ai fouillé le tunnel de fond en comble, mais il m'est arrivé de tomber sur des traquenards, sur des bobards, sur des bobards. Certains voulaient que je me mette dans leur équipe. Certains voulaient que je suive leurs traces, sans laisser ma propre trace dans ce monde qui passe et qui trépasse, qui parfois nous surpasse et qui nous mène vers le trépas. Il m'est arrivé de me poser des questions sur ma vie, sur notre vie, pour comprendre ce qui se passait autour de moi, pour comprendre ce qui se passait dans ce monde, pour comprendre pourquoi certains ne voulaient pas que je sois ce que je voulais être. Ma vie est devenue un mystère. Ma vie est devenue austère, ma vie est devenue délétère. Mais comme Déméter, je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne, que je ne devienne pas un ver de terre. Parfois, j'ai suivi des chemins sinueux, parfois tortueux, parfois dangereux, parfois scabreux, parfois dangereux, parfois scabreux. Je me suis perdu. Je me suis trouvé reclus. Je me suis retrouvé perclus de douleur dans certaines scènes où je me sentais malheureux dans mon propre malheur. Un jour, je me suis repris, j'ai dit qu'il ne fallait pas que je sois ça. Il ne fallait pas que je leur donne le plaisir de voir cette déchéance qui m'appelait, qui me souriait, qui voulait que je vienne vers elle et qui voulait me happer, qui voulait m'engloutir, qui voulait m'ensorceler, qui voulait m'attraper, qui voulait m'enterrer. Je ne voulais pas. J'ai fermé les yeux. J'ai refait le film de ma vie.
J'ai refermé les yeux. J'ai refait le film de ma vie. Je me suis dit qu'il y a 10 ans, j'ai fait des choix qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si je faisais les mêmes choix dans 10 ans, ce sera la même histoire. Je dirais à mes enfants, c'était la même histoire. Et pour ne pas retourner le même film, j'ai dit qu'il fallait changer les choses. Dieu merci, je l'ai fait. Un jour, je me suis levé, j'ai pris ma vie en main. J'ai levé le poing dans le ciel et j'ai dit, casse-toi, plafond de verre, tu ne m'arrêteras pas. Il faut que j'y aille. J'ai foncé et j'y suis arrivé. Le résultat était-il ce que j'escomptais? Ça, je ne l'ai pas compris. Mais quand maman m'a dit, mon fils, je suis fier de toi, j'ai compris que je n'avais rien perdu. Et ce jour-là, j'ai dit, Dieu merci. Waouh, c'est époustouflant. Merci beaucoup Serge pour ce beau poème. Chers abonnés, chers téléspectateurs, nous allons voyager jusqu'au Congo, un slam collectif des Congolais, AKEUSI. Un très beau slam présidé par Gistel Persudu Kassongo, alias Perse de Noble, précurseur du slam au Congo-Brazzaville. C'est un cri de cœur contre la Covid-19, cette pandémie qui a bouleversé le monde entier. Ils sont au nombre de 5. Zou, Perse de Noble, Malhik, Marcel et Milonde. Alors, place au slam. Tu as vu comment dans l'air la mort se filtre. D'un simple éternuement, éternellement l'âme du corps se vide. Le corps médical est confondu par cette couronne de virus. Nos cœurs s'emballent parce qu'ils sont confondus dans ce mal de vie plein de ruses. Le mal s'empire et bat son plein, les morts s'empilent trop et on se plaint. Ceux qui sont censés être sans cesse proches des malades sont assez proches du stress de ce mal. La santé dans le coma, la vie en urgence sanitaire. Les greffes en scène dans ce moment ardu. Le plaisir est de se libérer, de se sentir aimé, d'être né quand né, mais cela est dur. Le monde s'emballe à l'idée de libérer sa liberté à l'idée. La vie quotidienne est aliénée par la Covid. Les poches pleines mais reste le frigo vide. La vie n'est plus la même depuis qu'elle est là. Tu évites les accolades car elle vous serre dans ses bras. Alors tu vis sans vivre, tu vibres t'enivres au rythme d'une méfiance horrible. Désormais, marchant main dans la main à 1 mètre de distance. Seul le cœur se rencontre, nos paumes sont punies. Aucune liaison physique, nos mouvements sont réduits. La santé ne tient que sur une béquille. Le monde en partielle paralysie. Des mois d'acharnement à la recherche de la prophylaxie. L'envie extraitement foisonne dans nos pharmacies. Les médecins se posent, supposent, s'opposent, proposent et posent des questions pour sauver des vies sur terre. Le virus a mis nos vies au feu rouge. La santé a perdu son repère. Elle s'écrit santé là, centrée sur l'être. La vie se vit comme un combat de maître. Quand abattre ce bourreau devient un projet des héros, combattre jusqu'au bout est le but pour rendre la contagion à zéro. Entre-temps, les gestes barrières achètent une liberté par palier. On peut en faire respirant conditionnel, on peut pas le nier. Que tant de choses par le biais des écrans ont pu être palliées. Dualité, habitude, rivalité, aptitude ne sont plus dans le même panier. Et si, dans la nature elle s'est incrustée, c'est peut-être pour t'apprendre le vivre ensemble, dans l'ensemble de ces gestes à éviter. À l'horizon de la vie se trouve l'amour. Alors nous avons mis dans nos vies des masques et des gants pour combattre la mort. On a dans nos cœurs l'envie de renaître. On combat la rancœur et l'envie de l'être juste. Unité notre seule force
espoir. Car plus grande que notre désespoir était notre envie d'y croire, de voir un avenir plus radieux que nos jours d'hier. Nos cœurs ont vibré devant ce virus, Corona, pandémie, lumière. Alors on a mis de l'humanité dans nos écrans pour se sentir proche, même confiné. On s'est revêtu de sensibilité, on est revenu à l'essentiel mis de côté. Et quand sur nos têtes s'est abattu l'orage, on a refusé d'oublier que cette pandémie n'était qu'une tempête, un mauvais vent à traverser. Donc on a scruté le ciel, attendant que le soleil se remette à briller. On a refusé de courber les chines et agenouiller, on a prié. Malgré nos peines et nos douleurs, on a trouvé comment sourire. Et en plein dans l'orage, on s'est tapé des barres de rire. On ne perd pas la foi, attendant de pied ferme le jour où ce Covid disparaîtra. Et après cette pandémie, on réparera les dégâts. On regardera vers le futur avec de la détermination dans nos pas. On se battra et on gardera l'espoir de vivre sans baisser les bras. Sans baisser les bras. Tant on criait, continue à saigner de quoi aiguiser la plume de l'immoralité. Tant de mal crié, tentant le mal on a prié. Cloués par nos chaînes, nos pensées se sont liées, afin que des ténèbres se lève un rayon joué. Et prodigieusement, demain est au présent. Mais nos lèvres jadis éreintées abordent l'uniformité au passé. À nouveau vénérés, on a éventré l'ourlet qui nous retenait accordé. Le carnage hivernal est de raison le centre de la météo. On se caresse à coups de mitraillettes pour des grains de métaux. Les masques sont d'hier, aussi la noirceur est affranchie. La femme étend la main avec la Covid, le social a été évacué. Bien que perceptibles demeurent les raflures qui confinent notre relance dans une économie affaissée. Et une humanité où la distanciation n'est pas des entrailles de la pandémie, mais d'une moralité avilie. À l'horizon de la vie se trouve l'amour. Alors nous avons mis dans nos vies des masques et des gants pour combattre la mort. Combat dans nos cœurs l'envie de renaître. On combat la rancœur et l'envie de l'être juste. L'unité est notre seule force de vaincre. L'humanité est notre seule force de vaincre. Le mal de vaincre. AKE Congo, dit stop à la folle pandémie. Chers abonnés, chers téléspectateurs, nous allons à la découverte d'un autre beau slam de Serge Cyril Coco qui met fin à ce 13e numéro de votre émission Amour et mots. Des mots, rien que des mots, par l'amour des mots et pour l'amour des mots. Que Dieu bénisse nos mots. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 1er jeudi du mois prochain. Ciao, ciao. Mon cœur, il est bizarre. Mon cœur, il est passionné. Mon cœur, il est attentionné, il est parfois calfeutré. Mon cœur, il est comme pour toi, il est comme pour lui, il est comme pour tout le monde, il est comme pour les autres. Mon cœur, il est comme une caravane. Mon cœur, il est comme une maison où des gens viennent habiter. Ils y laissent des choses, parfois elles sont bonnes, parfois elles sont mauvaises. Il y en a qui y créent du bonheur, il y en a qui y créent du malheur, il y en a qui y créent du bonheur, il y en a qui y créent du malheur. Il y en a qui me font de la peine, il y en a qui me font pleurer, il y en a qui me font gémir, il y en a qui me font souffrir, il y en a qui causent toutes sortes de problèmes. Mon cœur, il a tout encaissé. L'espoir quitte mon ciel et emporte mon cœur. Des sanglots envahissent mon âme et créent des rancœurs. La douleur me déchire, la douleur me déchire, la douleur me déchire les viscères et les lacères. Parfois quand je m'endors, parfois quand je m'endors, mon cœur est plein de sanglots. Il a envie de s'ouvrir au monde, il a envie de découvrir l'amour. Mais il se dit, quand il va s'y aventurer, il aura des douleurs, il aura des malheurs, il aura des choses qui vont encore le mettre dans le même état.
Au fond de mon cœur, il pleut d'amers parfums, des parfums de douleur, des parfums qui me font mal, qui m'ont fait mal, qui m'ont fait pleurer certains soirs tout seul dans ma chambre. Mon cœur est comme un punching ball où des gens viennent mettre des coups et passer. Parfois, je me dis qu'il fallait que je le tue. Mais si je le tuais, n'est-ce pas, je me tuerais aussi? Pourquoi alors le faire? Mon cœur. Parfois, je l'aime, parfois, je ne l'aime pas. Il me met toujours dans des situations où je dois faire des choix. Pourquoi ce cœur nous fait ces choses-là? Pourquoi il nous met dans des positions où nous n'avons pas la possibilité de choisir, la possibilité de refuser, la possibilité de dire non, je ne veux pas. Parfois, on y plante des épines de rose, des épines qui me permettent de faire des pauses, qui me rendent morose, qui me rendent triste, qui me rendent parfois viril. J'ai l'impression d'être devenu du cerveau stérile. Mon cœur, parfois je ne le comprends pas. À la longue, je me suis dit qu'il fallait que je le laisse faire, qu'il vive aussi sa vie. Mon cœur peut-il vivre sans moi? Je me suis posé la question. J'ai voulu le séparer de mon corps. Comment séparer un corps de son cœur, un cœur de son corps? J'ai compris que ça allait causer mon malheur. Alors je les ai remis ensemble. Je me suis dit, puisque la vie est ainsi faite, il fallait que j'avance comme ça. J'ai décidé d'étouffer sa voix, de baisser juste un peu son volume pour qu'il cesse de trop crier dans mes oreilles et de me dire, aime-le, aime-la. Mon cœur, je ne l'ai pas tué, je l'ai calmé. Je ne l'ai pas supprimé, je l'ai mis sur pause. Pour l'instant, il est là. Il me permet d'avancer, il me permet de vivre, mais il se repose. Oui, mon cœur, il est là, mais il se repose. Il se repose. Vision Plus Plus TV, votre web TV de référence. Société, Économie, politique, sport, art et culture. où que vous soyez, Qui que vous soyez, Vision Plus Plus TV vous garantit le plan de divertissement, de détente, de découverte et d'information. Vision Plus Plus TV, la télé qui assure la visibilité. Restez connectés.